Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2019 les amis. Donc avant de commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année, que celle-ci soit riche en réussite, en bonheur, en ce que vous voulez. Voilà, je vous souhaite simplement d'être heureux. Alors pour cette première vidéo, j'ai décidé de partager avec vous mes petits conseils, mes astuces pour faire participer vos enfants aux différentes tâches ménagères. Alors bien entendu, le but n'étant pas de faire de ces enfants des esclaves, des femmes de ménage, des hommes à tout faire, mais simplement de participer au bien-être de toute la famille, simplement de pouvoir les aider à s'organiser, à avoir des responsabilités, à avoir des objectifs, mais surtout à développer tout ce qui est confiance en soi et l'autonomie. Alors, premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de commencer dès le plus jeune âge. Plus tôt vous allez commencer, et mieux ce sera pour la suite. Vers 2 ans, 2 ans et demi, un enfant est tout à fait capable de ranger ses jouets, de ranger ses chaussures, de ranger son manteau, de jeter des choses à la poubelle. Donc voilà, ça reste des tâches super simples à réaliser et très rapides. Après, vous pouvez faire ça sous forme de jeu, mettre de la musique, et une fois que la musique se termine, eh bien celui qui aura tout rangé aura gagné, ou faire une sorte de petite course comme ça. Faut vraiment pas qu'ils voient ça comme une corvée, mais plutôt comme une tâche qui fait partie du quotidien, une routine, comme se laver, manger, eh bien il y a aussi ranger. Donc bien entendu, il faut adapter les tâches en fonction de l'âge de votre enfant. À partir de 3 ans, il est tout à fait capable de mettre la table, de débarrasser son assiette, de balayer. Vous savez, en commerce, ils vendent des petits balais pour enfants. Je trouve ça super pour les aider à participer aux tâches ménagères. Il peut vous aider en cuisine par exemple, voilà, à laver les légumes, à battre des œufs. Il peut vous aider avec le linge par exemple. Donc bien sûr vous n'allez pas lui donner le gros pull à plier, mais par contre lui donner les chaussettes pour les assembler. Donc voilà, quand ils sont jeunes comme ça, faut vraiment pas leur donner des tâches très compliquées à réaliser. Après, vers 6 ans, pour moi personnellement, à partir de 6 ans, les enfants sont capables de tout faire. C'est-à-dire plier leurs vêtements, ranger leur chambre, faire leur lit, balayer, passer l'aspirateur, vider le lave-vaisselle. Enfin voilà, pour moi, à partir de 6-7 ans, ils sont tout à fait capables de réaliser les différentes tâches ménagères qu'on leur demande. Après, pour vous raconter une petite anecdote, quand Ryan était au CP, moi j'étais une maman en fait qui faisait tout à la place de ses enfants. Bah pourquoi? Parce que c'était plus simple, c'était plus rapide, c'était bien fait, de la façon dont moi je voulais que ce soit fait et tout ça. Donc c'est vrai que je le faisais pas du tout participer aux tâches ménagères. Et il s'est avéré qu'un jour il devait partir en classe de mer avec l'école, et là c'était panique totale. Je me suis dit mais comment il va faire pour plier son linge, pour ranger son linge, pour retrouver ses affaires et tout ça. Eh bien figurez-vous que pendant cette semaine il a tout géré tout seul. Quand il est rentré, il a commencé à faire son lit tout seul sans que je lui demande, il pliait ses vêtements et tout. Franchement ça a été une révélation cette semaine en classe de mer, mais j'ai été agréablement surprise puisqu'au final je me suis rendu compte que c'était moi le problème, c'était moi qui l'assistais trop, c'était pas forcément lui qui voulait pas faire. Et du coup c'est là que je me suis dit qu'il était super important pour un enfant, pour la confiance en soi et l'autonomie, de les laisser faire tout seul. On en vient au conseil numéro 2, c'est d'éviter de faire à leur place. Ça c'est vraiment quelque chose que nous parents on doit vraiment contrôler, puisque parfois ça peut prendre énormément de temps avant qu'il réalise une tâche. Donc si vraiment c'est pas fait, laissez-lui le temps, mais évitez de faire à sa place, puisque pour lui ça va faire tilt, il va se dire ah mais au final si je le fais pas, eh bien c'est elle qui le fera à ma place. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Laissez-lui tout le temps qu'il faut, mais faut jamais le faire à leur place. Alors troisième conseil, c'est soyez tolérants, soyez positifs, zen attitude, no stress, ne lui mettez pas la pression parce que sinon il risque de se braquer. Donc voilà, le but est qu'il puisse accomplir la tâche, quelle que soit la manière dont il l'accomplit, quel que soit le temps. Si c'est pas bien fait, on s'en fout, l'important est qu'il le fasse et jusqu'au bout. Après, s'il a besoin d'aide pour s'organiser, voilà, vous pouvez l'aider, par exemple à commencer par une tâche avant une autre ou peu importe, mais l'important est vraiment de le laisser faire. Alors quatrième conseil, c'est d'utiliser des supports. Alors moi, pour ma part, j'ai utilisé le tableau d'autonomie qui a super bien fonctionné pour mes enfants. Je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur ce tableau, je vous mets le lien de ma vidéo en barre d'infos. Je vous mets également le lien pour que vous puissiez télécharger ce tableau si vous souhaitez l'imprimer et le réutiliser.
Mais voilà, vous pouvez utiliser différents types de tableaux, tableau des tâches, tableau des métiers. J'ai vu ça dans la classe Ariane, leur prof utilise un tableau des métiers où chaque élève a une fonction et une tâche bien spécifique pendant la semaine et ensuite il y a un système de roulement. Franchement, j'ai trouvé ça super. Mais en tout cas, si ça peut aider vos enfants avec un visuel ou même ça peut être une source de motivation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un enfant réalise une tâche, eh bien il met une petite croix ou une petite gommette. Donc voilà, à la fin quand il verra toutes ces gommettes, il sera tout content. Mais vous avez énormément de supports comme ça que vous pouvez retrouver sur Pinterest ou les créer vous-même. Cinquième et dernier conseil, alors là, si vous avez des enfants qui sont hyper réfractaires aux tâches ménagères, ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas les réaliser, eh bien vous pouvez les encourager en leur disant que lorsque cette tâche sera terminée, eh bien vous pourrez faire une activité qu'il aime, il pourra regarder la télé, il pourra sortir jouer avec ses copains dehors, enfin voilà, des choses comme ça, c'est des espèces de petites carottes qu'on essaie de mettre pour pouvoir arriver à ses objectifs. Donc bien sûr le but est que cela devienne une routine, donc d'estomper cet effet carotte, chantage, si tu fais, je te donne. Donc voilà, il faudra essayer de trouver des petites solutions pour estomper tout ça et que cela devienne une routine. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, donc j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques petites astuces pour faire participer vos enfants aux différentes tâches ménagères. Si vous avez des conseils, si vous avez des astuces qui ont très bien marché pour vos enfants, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je fais plein de gros bisous. Moi, je range mes dinosaures. Tu ranges tes dinosaures? Oui. C'est bien mon amour. Là, mon papa, il a rangé. Bah oui, hein. C'est bien. Là. Bravo Eden, c'est le champion. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ton petit balai? Du ménage. Du ménage. Voilà. T'es content de faire du ménage? Oui. Comme qui? Comme Coucher. Comme maman et papa. Oui. Et l'autre. Tu cherches quoi? De la saleté? Regarde. Je n'ai plus de la saleté Eden. Voilà. Faut mettre ça à la poubelle.